Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord, cette information. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué ce mardi 9 mai 2023 une visite d'État au Botswana. Le renforcement de relations bilatérales entre les deux pays est au centre de cette visite de 48 heures. Le point avec John Mukadi. Les Botswana a mis les petits plats dans les grands pour donner un caractère exceptionnel à la visite d'État qu'effectue ce mardi. Depuis la fin de la matinée, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec deux artères arborées du drapeau tricolore de la RDC, Gaborone a déroulé un décor impérial ce mardi à l'aéroport international sur Seretse, Kama. Le président Mogweti a lui-même fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir son hôte, démarque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pied de l'Airbus de Congo Airways, le tout dans une cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale. Après le cérémonial d'honneur agrémenté par la fanfare présidentielle et les groupes culturels locaux, comme le veut la tradition, les deux chefs d'État ont partagé le même véhicule pour la résidence temporaire du président Tshisekedi. L'après-midi de ce mardi, les deux chefs d'État se sont rencontrés en tête-à-tête au palais présidentiel de Gaborone. Leur rencontre a été élargie à leurs collaborateurs respectifs. Félix Tshisekedi et Dr Eric Mogeti avaient pris l'engagement de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. En plus de cette visite d'État, l'organisation d'un forum économique et l'ouverture d'une ambassade de la RDC à Gaborone sont les premiers résultats de cette volonté politique exprimée par les deux chefs d'État. Le modèle économique du Botswana en matière de l'industrie du diamant particulièrement est l'un des meilleurs au monde et le premier en Afrique. La RDC, qui dispose de plusieurs ressources naturelles, veut s'inspirer de ces modèles pour organiser son industrie minérale. Les deux chefs d'État ont enfin animé une conférence de presse avant de partager un dîner d'État dans la soirée de ce même mardi. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre ce journal, après la décision du déploiement de la force de la SADC à l'est de la République démocratique du Congo, prise lors du sommet de Namibie, l'Union africaine approuve l'idée d'un sommet quadripartite de chefs d'État entre la SADC, l'EAC, la CCEAC et la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Ceci afin de l'harmonisation et de la coordination des opérations conjointes sur terrain. C'est le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Union africaine et qui l'a informé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les Quinois ont suivi de près les résolutions issues du sommet de la SADC consacrées essentiellement à la restauration de la paix en République démocratique du Congo. En tout cas, la plupart saluent la décision du déploiement de la force de la SADC pour soutenir la République démocratique du Congo afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est, mais appellent tout de même les autorités à réorganiser l'armée loyaliste. Leurs propos sont recueillis par Dorcas Vani, Zaverienne Zamea, Naomi Kabengele et Nuapezo. Face à l'insécurité grandissante à l'est de la RDC, la plupart des Quinois saluent l'annonce du déploiement de la force de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Bon, c'est une bonne nouvelle. Hein. Enfin, le gouvernement cherche tous les moyens de pacifier l'Est. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est encore une force de plus parce que celle qui était là n'a jamais agi, n'a jamais bougé de cette pousse. Voilà, nous trouvons que les forces sont les bienvenues, mais sur le terrain, nous devons voir des changements. Quand il n'y a pas de changement, ça n'avance pas. Voilà comment nous jugeons cela. Mais ce qu'il faut, comme conseil au gouvernement, il faudrait qu'il donne des moyens à nos propres enfants, nos propres forces, qui valent mieux peut-être que celles
de voisins de SADC. Donc nous comptons sur nous-mêmes d'abord, premièrement, sur de nouveaux recrues et je crois qu'il y aura pacification. C'est une des troisièmes forces après la force de la MONUSCO. Il y a CEAC, maintenant c'est la SADC. Mais tout le problème réside au niveau de la coordination de tout ce qui va se passer à l'est de la République. Le chef de l'État a déployé toutes ces forces-là. En plus de ça, le vice-premier ministre Bemba Saolona, a fait qu'on puisse réaliser tout ça. Et ce qui est certain, maman, c'est qu'il faudra qu'on puisse trouver un consensus autour de ce déploiement-là. Parce que nous avons maintenant 3 forces qui se préoccupent sur la sécurité dans l'Est du pays. J'ai dit c'est la MONUSCO, CAC et puis la SADC. Alors moi j'estime qu'il faudra poursuivre à l'une des forces qui peuvent nous aider. Les problèmes, il faut reconstruire notre armée. Notre aide, ça ne deviendra pas de la SADC, de la EAC, de la MONUSCO, de l'Eurofor. Il faut regarder là où nous étions quand on était deuxième armée en Afrique. Après l'Égypte, c'était à l'époque, c'était phase. Il faut retourner derrière. Il faut retourner derrière. Il faut former les officiers capables. Il faut renouveler des contrats militaires que Mobutu a fait avec la France, avec l'Israël, avec la Belgique, avec les États-Unis. Il faut former les rangers, former les commandos, former la force de l'infanterie. Pénurie du maïs dans le Grand Katanga. Au cours du briefing du lundi 9 mai 2023, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a dénoncé l'implication d'une personnalité à la base de cette situation. Les individus, dit-il, mal intentionnés, auraient joué un rôle pour que la Zambie arrête de fournir ses produits de première nécessité aux populations. Suivez. Parce qu'on avait décidé, comme ça, quelqu'un a décidé, on ne vend plus le maïs au Congo. Et on ne laisse plus passer les maïs importés, ce qui vient par exemple d'Afrique du Sud. Mais ça, vous n'allez pas me dire. Ça, c'est politique parce qu'il y a un objectif clair de s'aimer la tension et de soulever la population. Parce que lorsque le prix du maïs était à 45 000 francs, vous l'achetez à 100 000 francs ou à 90 000 francs, bien sûr que ça vous énerve, ça crée une forme de surchauffe. Et donc ça, c'est politicien. Je dirais même pas que c'est politique, j'allais dire même que c'est démoniaque de penser porter les cynismes à un tel point. Les Congolais qui sont déjà dans des situations assez difficiles et que de manière délibérée, vous puissiez utiliser des réseaux qui empêchent aux Congolais d'avoir accès à une denrée principale. Mais là n'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de dire comment nous répondons à ces besoins. Et je pense que les mesures vont être prises. On va travailler avec la FEC. On va planter, parce qu'il y a des saisons pour planter. Il y en a peut-être 2 par an. Je ne suis pas spécialiste sur le sujet. On va voir dans quelles conditions on peut le faire. Je vous ai parlé de la réquisition de plusieurs hectares dans toutes les provinces du pays. Le ministre des Affaires foncières a été associé à la réunion ECOFIN élargie, parce qu'il est question de mettre à disposition des terres à des compatriotes dans le pays pour s'assurer que nous avons une production suffisante pour couvrir nos besoins, et c'est sur quoi nous travaillons. Rendons-nous à présent dans la commune de Mongafula où Yves Kitumba, secrétaire national du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, a communié le dimanche 7 mai 2023 avec les femmes de cette municipalité à Kindele dans un stadium qui a refusé du monde. Occasion pour lui d'inviter ces femmes de la génération Yves Kitumba à s'impliquer davantage dans la réussite du processus électoral en cours. Reportage. C'est dans un stadium qui a refusé du monde que Yves Kitumba, secrétaire national du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo,
a communié dimanche 7 mai 2023 avec les femmes de la commune de Mongafula au quartier Kindé. Ce cadre du MLC a invité ces femmes réunies au sein de la génération Yves Kitumba à s'impliquer davantage dans la réussite du processus électoral en cours. Vous savez que la femme a beaucoup de potentialités en termes de valeur électorale. Vous savez que la femme regroupe en elle beaucoup de vertus, surtout sur le plan politique. Il était important pour moi de communier avec ces femmes pour leur donner le message de sensibilisation pour ce processus électoral. Et ce message de sensibilisation doit être répandu dans l'ensemble de la Lukunga, des Kindélé et dans l'ensemble du pays. Parce que vous savez, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Instruire une femme, c'est instruire une nation. Développer une femme, c'est développer une nation. Au cours de cette activité qui s'inscrit dans le cadre d'un dialogue avec la base des mamans de la génération Yves Kitumba de Mongafula, le directeur de cabinet de F. Bazaïba a demandé à cet échantillon de 6 bases sur le 204 déjà installés dans cette vaste commune de soutenir le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour le retour définitif de la paix à l'est du pays. En réalité, ces femmes que vous voyez, c'est une base solide. Lorsque vous avez la base de femmes, la femme en elle-même a une potentialité de plus de 150 personnes en termes d'influence. Donc pour nous, cette base elle est importante de la consolider pour le processus électoral. Et cette base va servir de gagner les élections en 2023, en décembre 2023. La femme a une sphère d'influence étendue. Et si la femme se met debout pour parler, je crois que tout le monde écoute au moins le conseil de sa mère, de son épouse, de sa petite sœur, de sa grande sœur. Elles ont un rôle important pour l'apaisement, pour la paix de notre pays. Papa Lukunga, comme le surnomme sa base, Yves Kitumba a, à l'issue de cette manifestation, distribué un lot de 3000 pannes à ces nombreuses femmes qui le soutiennent. Il a aussi promis son implication pour la fin de travaux de la route Bel Air qui fait jonction à l'avenue Kimwinza en pleine réhabilitation. Toujours processus électoral en République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 9 mai 2023, le coordonnateur de la plateforme Lamuka, le professeur Kalele Kabila, dit exiger des élections transparentes, impartiales dans le délai constitutionnel, d'où l'objectif, entre autres, de leur manifestation de ce 13 mai 2023. Junior Bolafa pour la suite. Nous sommes en l'année 2023, année électorale. Nous devons absolument avoir des élections transparentes, impartiales et apaisées dans le délai constitutionnel. Cependant, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quelle est la finalité des élections. La réponse à cette question sera à la base de notre action. En effet, nous pensons que les élections ont pour but de mettre en place des institutions avec à leur tête des animateurs librement choisis par le peuple, conformément au principe de la vérité des urnes. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, notre pays fait du surplace en matière de développement. Parlons société à présent. La population du quartier Mateba, nous sommes là dans la commune de Ngaba, fait face à un problème de pénurie du courant électrique. Cette dernière pointe du doigt accusateur les agents de la Société nationale de l'électricité SNEL qui s'adonnent à des pratiques non conformes aux obligations de la SNEL. Ainsi lance-t-elle un SOS aux autorités compétentes pour le rétablissement du courant électrique. Papinzombo et Fissongale. Le quartier Mateba dans la commune d'Ingaba est confronté à un problème de pénurie du courant électrique. Les habitants de ces quartiers, lassés par cette situation, affirment passer déjà
un mois durant les journées sans électricité. Cette denrée rare est rétablie chaque 0 heure pour être coupée aux 4 heures du matin et cela tous les jours. Cette situation inconfortable affecte sensiblement la vie des résidents de ces quartiers qui, à cause de l'obscurité, assistent à une recrudescence des attaques de Kuluna dans cette partie de la capitale. Pour ses habitants, cette pénurie du courant électrique qui touche également d'autres quartiers dans la commune d'Engaba est attribuée aux agents de la SNEL qui ne font pas bien leur travail. Courant la bino ya mari de nuit bopesa biso et comment soke ye air biso toza ya olala yango ye le roi ndoki soki musala na ya ra ero ya kawana na kenda tomona ete aye so ye 2h 4h du matin déjà kei tola muka tomona yango te bilambe koma na ra bongo bana ba mo ke na classe bongo courant na commune so ngabe koma na ngo politique. Donc comment on combattre l'union sacrée, comment on politique pour la commune. Moni comme fait un mois, ticket bino moi ni pour na ba partir. Ce que musala courant ni to lobby boé. Ba tout union so ya SNEL salimina par exemple sur la compétence té européen sa biso population courant. To sei mo konjamboka longola bango tia ba to sika opé baza na compétence sur le courant. Pour cette population, ces agents de la SNEL doivent être remplacés et pour obtenir gain de cause à leurs revendications, ils promettent une véritable chasse à l'homme à tout agent de la SNEL qui oserait passer déposer les factures à leur domicile. Affaire donc à suivre. Et puis ce constat fait du côté des élèves finalistes du secondaire qui passent les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023. En tout cas, la majorité se sont fait coudre les uniformes neufs. Est-ce une obligation? En tout cas, non, mais qu'est-ce qui les a motivés? Papi Nzombo a approché quelques élèves rencontrés dans la commune de Lantélé. Suivez. Les uniformes des élèves, surtout les blouses et chemises blanches, perdent leur éclat en milieu de l'année scolaire à force de les porter tous les jours. Curieusement, ces deux élèves finalistes du secondaire qui passent les épreuves hors session de l'examen d'État reflètent encore de l'éclat. Ce sont des blouses et chemises nouvellement raccommodées, révèle-t-il. En cette période difficile où les parents doivent, outre les minervales, payer les frais de participation à ces épreuves, plusieurs questions hantent les esprits. Est-ce une obligation? Pourquoi les élèves n'épargnent-ils pas leurs parents de dépenses de plus? Quelques élèves finalistes répondent. C'est dans les parents de nous acheter des trucs neufs. C'est leur droit de faire ça. C'est pas mauvais? Non, l'école n'a rien obligé d'acheter. Ce n'est pas une obligation, c'est juste un devoir des parents. Vous connaissez, si on est déjà un grand, vous êtes en 6e, on devait accomplir votre objectif. C'est pour là aujourd'hui nous sommes apportés tous les habits tout neufs et tous les quêtes neuves. C'était simplement notre organisation de la salle qu'on avait précisé les jours de la dissertation. On va porter l'uniforme de match long. J'ai organisé, dès les jours de la dissert, on va porter l'uniforme de match long. C'est là que vous êtes en train de nous voir. Sérieusement, le chemise, on n'a pas acheté à l'école. Chacun a acheté de sa manière. Il y a des autres qui étaient partis dans des marchés pour aller acheter. La crainte est que la quête de moyens pour s'offrir de nouvelles uniformes les désoriente de l'essentiel, qui est de bien préparer leurs leçons afin de réussir avec brio à l'examen d'État. Parlons sport à présent avant de nous séparer. La Fédération congolaise de lutte associée FECOLUTA a organisé le week-end dernier un tournoi test en vue de préparer le départ de la RDC aux Jeux africains et au 9e Jeux de la francophonie. Cette compétition qui a été organisée dans les deux versions a regroupé les athlètes de la RDC, de l'Angola ainsi que du Congo-Brazzaville. Le commentaire est de John Moukadi. Durant des jours, soit du 6 au 7 mai 2023, la FECOLUTA a organisé les tests et ventes pour affiner la préparation du 9e Jeu de la francophonie. Une compétition test de lutte libre organisée à Kinshasa
Une très belle performance pour les léopards de la RDC dans les déversions qui se sont distingués en remportant plusieurs médailles. Alors que c'était une note de satisfaction parce que j'ai constaté que les enfants se sont bien comportés et je pense que nous pouvons avoir gardé espoir que tant au niveau de Jeux africains qu'au niveau des 9e Jeux de la francophonie, nous pourrons obtenir autant de médailles que tels qu'ils l'ont fait aujourd'hui. Et nous devons les encourager et les encadrer pour qu'ils puissent compétir avec beaucoup d'honneur. Deux autres pays, à part la RDC, ont participé à cette compétition qui a regroupé les athlètes de moins de 17 ans, à savoir l'Angola, qui repart avec des médailles, et les Congo-Brazzaville, qui termine en 3e position sans aucune médaille. L'objectif de cet événement était de permettre à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation des Jeux de la francophonie de se familiariser, même sans appui financier du gouvernement. Participation aux Jeux de la francophonie et au championnat d'Afrique qui se pointe à l'horizon. En dépit du contexte actuel dans lequel évolue le mouvement sportif congolais. Vous connaissez l'incertitude qui plane sur les financements de ces secteurs. Cela nous dérange. À noter que la RDC s'est tapé la part du lion en raflant 16 médailles, dont 9 en or, 4 médailles en argent et 3 en bronze. Suivi de l'Angola, 10 médailles, dont 1 en or, 6 médailles en argent, dont 3 pour les dames et 3 pour les messieurs. Et la République du Congo termine en 3e position avec 10 médailles, dont 4 en argent, 2 chez les messieurs et 2 chez les dames, 6 médailles en bronze, 4 pour les messieurs et 2 pour les dames. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain avec